Société naturaliste Sylvie Bonneau. Je travaille comme technico-commerciale ou plutôt conseillère au niveau des espaces verts dans tout ce qui est produits de fertilisation, produits phyto, reconnaissance des maladies, reconnaissance au niveau des insectes bien sûr, des ravageurs tout simplement, et puis diagnostic. Voilà. Dans les collectivités? Dans les collectivités, au niveau des pépinières aussi de sapin de Noël pour ma part, et puis auprès des paysagistes. Voilà. Merci. Alors le principe du procédé, il est simple. On a déjà prélevé là un échantillon de terre qu'on a envoyé au laboratoire à Toulouse. Ils isolent dans cet échantillon de terre la bactérie responsable de la fixation de l'azote de l'air. Ça s'appelle des bactéries azotobactères. Ils le mettent en multiplication et ensuite ils nous renvoient les bactéries sous forme soluble en bidon de 5 litres qu'on peut pulvériser sur le terrain. Tout ça, dans quel but? C'est simple, c'est que cette bactérie qui va fixer l'azote de l'air va pouvoir la restituer au sol ensuite. Donc ça nous permet tout simplement de réduire la partie azotée au niveau de la fertilisation dans les sols, associée bien évidemment à des engrais organiques biologiques très riches en calcium et en oligo-éléments pour que la bactérie puisse justement se développer au maximum et dans de meilleures conditions. Il faut savoir que cette méthode de fertilisation existe déjà puisque ça se fait au milieu agricole, dans le milieu agricole dans le sud-ouest, sur 5000 hectares de maïs. Donc c'est quand même connu, seulement au niveau des espaces verts, on ne l'a pas encore mis en essai, donc ça fonctionne, c'est sûr. Vous allez voir, monsieur le maire. Ça sera la première dans le bassin minier. Oui, c'est une des premières. Oui, tout à fait. Mais l'avantage aussi, c'est aussi pour devancer. Le lessivage des nitrates aussi, c'est important de le dire, puisque la bactérie va jouer à deux niveaux quand même, va fixer l'azote de l'air, va aussi permettre une diminution au niveau des nitrates. Donc ça c'est très très important, c'est pour aussi devancer la fameuse directive nitrate qui arrive bientôt, aussi dans les espaces verts. C'est un concept innovant au niveau de la fertilisation d'un terrain de foot. Mais ça fait partie également de ce qu'on veut mettre en place, une gestion durable de l'entretien des espaces verts. Et le stade sera plus beau. Alors pour qu'il soit plus beau, il faut aussi l'associer à de nombreuses opérations mécaniques, mais là c'est pas la période, il fait un peu chaud, il va falloir prévoir un petit peu d'orgarnissage, un petit peu d'opérations mécaniques. Le but là c'est d'avoir un terrain identique à ce qu'il était en achetant moins d'engrais chimiques déjà, donc puisque c'est bio, et puis surtout en diminuant la part azotée au niveau des sols. Donc on est plus respectueux de l'environnement en faisant le même travail déjà à la base, sans forcément un coût plus élevé. C'est le principal. Voilà, on est dans le développement durable. Voilà, tout à fait, tout à fait.